Les situations de conflit et les situations dangereuses naissent souvent d'une incompréhension entre deux parties. Alors si tu es automobiliste et que tu détestes les cyclistes qui ne roulent pas sur les voies cyclables, reste, prends 10 minutes de ton temps et tu y verras plus clair à la fin de cette vidéo. Les cyclistes ne se mélangent pas aux véhicules motorisés par plaisir. Croyez-moi, on préfère se sentir en sécurité sur un aménagement cyclable. S'il ou elle se trouve sur la route, ce n'est vraiment pas pour vous emmerder. Alors pourquoi parfois il est préférable pour les cyclistes de ne pas être sur les pistes ou les bandes cyclables? Je t'explique. Avant de commencer, un petit rappel. Même lorsqu'un cycliste est sur une bande cyclable, l'automobiliste qui souhaite le ou la doubler est tenu de respecter la distance d'1 mètre en agglomération et d'1,50 m hors agglomération. Article R414-4 du Code de la route. Allez, avant de commencer, je me permets juste de vous faire un petit rappel sur la signalisation liée aux cyclistes. Vous pouvez voir que l'ensemble de ces panneaux s'adresse aux cyclistes et donc aux automobilistes qui entrent en interaction avec les cyclistes. On peut voir que le carré indique une piste cyclable qui est recommandée, alors que le panneau rond indique une piste cyclable qui, elle, est obligatoire. Et dernier rappel, une piste cyclable et une bande cyclable sont deux aménagements différents. Sur cette vidéo, je suis sur une piste cyclable, c'est-à-dire qu'elle est séparée de la chaussée des voitures, alors que sur cette vidéo, je suis sur une bande cyclable. Seule une bande de peinture nous sépare. Assez parlé, on passe au concret. On voit que la bande cyclable ne fait pas plus que la largeur de mon cintre de vélo de route, ce qui ne nous donne pas vraiment de sentiment de sécurité. On continue sur une autre piste cyclable qui se trouve dans une zone d'activité et qui est un véritable champ de mine, champ de bosse avec des racines, des trous, des bosses, des feuilles, des détritus. Et ça, c'est une piste qui est en plus partagée avec des piétons. Et franchement, c'est vraiment pas la piste la plus intéressante à prendre. Cette vidéo a été tournée le dimanche, donc on ne se rend pas vraiment compte du trafic, mais ajoutez à cela des piétons et d'autres vélos qui viennent dans l'autre sens, et c'est un véritable carnage. Je me suis arrêté pour vous filmer la piste à ras du sol pour qu'on se rende bien compte du carnage. Une autre piste, une vidéo assez courte, mais juste pour vous montrer que sur certaines pistes, on doit descendre d'un trottoir, remonter, passer à travers des obstacles, ce qui est quand même assez dangereux quand on roule à 20 ou 25 km/h. L'avant-dernière vidéo, la piste de l'Équin, sortie de piste, il faut passer par l'extérieur du rond-point, passer sur le trottoir qui est bien sûr partagé avec des piétons. C'est vraiment pas pratique ni bien pensé. Et la dernière, je pense que là on atteint le summum, c'est le rond-point des Prés à Lille, qui est une zone d'activité elle aussi, et qui permet aussi de rejoindre plusieurs autoroutes qui font le tour de la métropole lilloise. Donc c'est un carrefour assez important de la métropole. Vous pouvez voir qu'il y a une piste cyclable qui est séparée des piétons. Et à la fin de cette piste, vous pouvez voir que je suis toujours sur une piste cyclable, mais qui n'est plus du tout matérialisée. Donc si on ne connaît pas le coin, on ne sait même pas si on est encore sur une piste ou pas. Les piétons qui sont là, qui sortent de la station de métro qui est sur votre droite, ne savent pas qu'ils peuvent tomber, entre guillemets, sur des cyclistes. Et on doit slalomer entre les poteaux, les piétons. Et vous voyez qu'à droite, on a le panneau obligation de voie cyclable pour les vélos. On arrive donc à un arrêt de bus où le bus n'a pas su se coller à droite. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais il est en fait sur notre piste cyclable, sur la piste cyclable, ce qui est très dangereux parce que je passe au bord. Et vous allez voir sur la suite qu'on se demande comment a été pensé l'accès à la piste cyclable, c'est-à-dire qu'il faut retraverser, monter sur le trottoir, et ensuite la fin de la piste est assez mal conçue, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une bonne dizaine de plaques d'égout. On se retrouve aussi entre les réverbères et le mur, ce qui est assez dangereux. Et à gauche, c'est l'espace qui est réservé aux piétons. Donc on se demande pourquoi on a laissé plus de place aux piétons qu'aux cyclistes, sachant qu'il y a assez peu de piétons sur cette artère en plus. Et les vélos doivent donc se retrouver entre le mur, les réverbères, les plaques d'égout
différents trous. Vous allez voir hein, sur la suite qu'il y a des trous quand même assez importants du côté de la piste cyclable, ici même. Donc quand on connaît, ça va. Quand on ne connaît pas et qu'on arrive là à 25, ça peut surprendre. Alors là, on a de la chance, il fait beau, grand soleil, c'est sec, mais sur des plaques d'égout qui sont humides, on peut imaginer les glissades qui peuvent être occasionnées sur ce genre de piste cyclable. La fin de la piste, on doit passer ici pour ensuite retrouver la piste sur la gauche, qui reste une piste partagée avec les bus et qui est très sale. Vous pouvez voir hein, les graviers qui jonchent la piste. Une autre vidéo où on a accès à des racines. On sort de la piste cyclable en plein milieu d'un rond-point, ce qui est vraiment super pratique et bien pensé. Et vous allez voir, il faut maintenant remonter sur le trottoir pour arriver sur une petite piste qui termine sur quelque chose d'hyper dangereux et qui est absolument invisible. Hein, Enfin, moi j'ai dû être à 10 mètres pour me rendre compte qu'il y avait ce poteau en plein milieu qui n'était signalé par aucun panneau auparavant. Donc c'est vraiment très très dangereux. J'imagine même pas de nuit ce que ça peut donner. Une autre piste, là où vous avez un bac à gravier, peut-être pour quand le vélo n'a plus de frein, comme sur les voies de secours sur autoroute pour les poids lourds, on doit peut-être se jeter dedans, je ne sais pas. Meu Deus! Donc on reprend le rond-point avec le bitume dégradé là sur la droite, vous voyez la piste de bitume. On arrive sur une petite partie protégée et un peu plus loin, vous voyez, on doit monter sur le trottoir, donc qui maintenant devient partagé avec les piétons. Et là on ne sait pas ce qu'on doit faire parce que rien n'est signalé et au final je devais rester sur le trottoir comme je le montre à la vidéo pour se réengager dans le rond-point sans piste vraiment à proprement parler, pour remonter ensuite sur le trottoir et arriver pareil sur un bac à gravier qui est là depuis plusieurs années hein, donc qu'on ne se dise pas que c'est en travaux temporairement. Les pistes mal entretenues, là on est sur une piste cyclable à l'équin et bien sûr on a une piste qui doit faire à peu près 80 cm de large avec des bandes de gravier, un grillage à droite, de la végétation qui n'est pas du tout entretenue par la municipalité et ça donne quelque chose d'hyper dangereux. Vous allez pouvoir voir là ce bloc de béton qui n'est pas visible, hein. Une fois de plus en pleine nuit ou en soirée l'hiver, je ne vous raconte pas le danger que cela peut représenter. Encore un exemple de la végétation qui prend la moitié de la piste, qui n'est pas du tout entretenue par la voirie. Et donc on se retrouve tout à gauche de la piste cyclable qui en plus de ça est sale et donc on vient se mettre en danger auprès des voitures. Une piste sale, un deuxième exemple, je me suis arrêté pour vous montrer ce que ça donne. Imaginez les crevaisons qui peuvent être induites par ce genre de revêtement. Encore un exemple de piste sale. Malheureusement sur la vidéo on ne se rend pas vraiment compte, mais il y a des détritus partout, ce qui me fait penser à cette vidéo. J'exagère à peine. On se demande comment il peut y avoir aussi autant de déchets sur une piste en 2024. Dernier exemple d'une piste vraiment mal conçue, et là c'est pareil, c'est comme ça depuis plusieurs mois. Vous pouvez voir qu'il y a même de la végétation qui a commencé à pousser dans les bacs à gravier, donc ça veut dire que ça ne date pas d'il y a 3 jours. C'est une piste de slalom, je pense. Bon, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Quand on est cycliste, on n'a pas envie de rouler sur ce genre de choses qui, au final, ne nous mettent pas du tout en sécurité, qui peuvent même être dangereuses. Un manque de clarté maintenant. Vous voyez, alors peut-être que c'est dû aux travaux, mais on perd totalement la signalisation. Et donc là, je me retrouve en fait en sens inverse sur la piste cyclable qui n'est pas signalée pour le moment. Et donc, je ne sais plus où je dois aller.
et je me retrouve sur le trottoir parce que là, à cet endroit-là, je ne suis visiblement même plus sur une piste cyclable parce que la piste cyclable va dans l'autre sens, elle est à ma droite. Donc j'aurais dû traverser un peu plus tôt, mais pas de panneau, pas d'indication claire. Ce qui fait que là, je me retrouve en fait en totale illégalité parce que je suis en sens inverse sur la piste maintenant. Et donc c'est pas ce qui est de plus pratique. Un autre exemple de manque de clarté, on est juste un peu plus loin que la vidéo précédente. Je sais que je suis sur une piste cyclable, je le devine, parce que je connais l'endroit. Vous allez le voir, il va y avoir une petite signalisation un peu plus loin pour nous dire qu'on est au bon endroit, voilà, en tant que cycliste. C'est une piste cyclable. Piste cyclable qui n'est pas vraiment entretenue et qui est partagée une fois de plus avec des piétons. Alors je n'ai rien contre les piétons, mais on n'est pas censé le deviner. Donc je me suis amusé cette fois-ci à la reprendre dans l'autre sens. Et vous voyez le panneau indique une zone piétonne où les cyclistes peuvent circuler. On peut voir qu'il n'y a aucune visibilité. Et ça peut vraiment être très dangereux pour les piétons et les cyclistes qui ne connaissent pas cette particularité. Peut-être l'exemple le plus connu, les pistes qui sont occupées par à peu près tout et n'importe quoi. Vous allez pouvoir voir pendant les plusieurs exemples. On est sur du camion là, qui nous prend toute la piste alors qu'il y a un grand accès à droite avec un parking. Des voitures qui se garent et qui n'ont pas grand chose à faire qu'il y ait des cyclistes qui arrivent. En plus en contresens cyclable c'est encore plus dangereux. Là on va être sur de la trottinette en libre service, vous voyez, qui dépasse à 80% sur la voie et sur un espace qui est normalement réservé aux cyclistes et aux piétons. Et puis je me suis amusé sur cette dernière vidéo à simuler un choc. C'est un peu con, mais en fait ces poubelles-là sont là tous les jours. Et c'est franchement fatigant d'avoir ce genre d'obstacle sur une piste qui, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est la même piste que tout à l'heure, est déjà un calvaire avec les racines, les feuilles, les trous, les bosses. C'est vraiment pas pratique et pas sécurisant. Voilà, je pense avoir fait le tour sur les pistes cyclables qui sont assez néfastes, dangereuses ou encore désagréables pour les cyclistes. Cette vidéo n'a pas pour but de faire le Calimero, mais plutôt d'exposer les différentes problématiques que les cyclistes peuvent rencontrer. J'estime que si les automobilistes ont été sensibilisés à ces problématiques, peut-être que la compréhension entre les différents usagers de la route se fera plus facilement et évitera des situations de conflit et des situations qui peuvent être très dangereuses. On le rappelle, la patience et la courtoisie restent de rigueur sur la route. Pour les automobilistes qui n'ont pas l'habitude de faire du vélo, je vous invite à le faire au moins une fois pour vous confronter, et je dis bien confronter, à ces problématiques, c'est-à-dire ces pistes cyclables, ces bandes cyclables qui ne sont pas du tout adaptées à la pratique du vélo. Et vous vous rendrez compte que les cyclistes qui circulent au milieu des voitures sur la route alors qu'il y a un aménagement cyclable à proximité ne le font pas par plaisir ni pour vous embêter. Il me reste à vous souhaiter une bonne route, une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.